En réalité, ce phénomène résulte davantage de notre instinct de défense que de la raison. Les idées qui contredisent les croyances préexistantes du cerveau humain sont difficiles à accepter. En réaction, ils créent des obstacles qui entravent toute pensée logique. Ce comportement, que les psychologues appellent le biais de confirmation, est la tendance à ignorer les informations contradictoires au profit de celles qui confirment nos idées préconçues. Le pouvoir a pris une nouvelle signification, influencée par les théories de Friedrich Nietzsche. Le philosophe affirme que le contrôle de ses propres réponses est une plus grande mesure de la force réelle que l'utilisation d'un langage cinglant pour gagner des arguments. Le véritable pouvoir, selon Nietzsche, se trouve dans le fait de décider avec soin quand parler ou se taire. La plupart des disputes sont motivées par le besoin émotionnel de se sentir important ou de réussir, plutôt que par un désir sincère d'apprendre. Dans le feu de l'action, il est facile d'oublier que l'objectif devrait être d'acquérir une compréhension plus profonde plutôt que d'établir qui a raison. Dans un débat où il n'y a pas de véritable vainqueur, c'est une perte de temps et d'effort. La discussion dévie rapidement vers un conflit émotionnel où les mots n'ont aucun sens face aux égos engagés lorsque l'objectif principal est l'auto-validation. Les réactions spontanées sapent tout argument. C'est à ce moment-là que le pouvoir tacite de la stratégie entre en jeu. Parfois, cette boucle destructrice peut être interrompue en se taisant. Le silence stratégique permet à l'autre personne de baisser sa garde et d'être plus réceptive à une conversation authentique. Cette pause peut avoir plus d'impact qu'une justification approfondie. Arrêtez-vous et essayez une stratégie différente la prochaine fois que vous serez sur le point de vous disputer. Régulez votre réaction émotionnelle, utilisez intentionnellement le silence et voyez comment cela peut changer radicalement la façon dont vous traitez régulièrement avec les gens. Avez-vous déjà utilisé le silence stratégique ou envisagez-vous de le faire à l'avenir? N'hésitez pas à nous faire part de votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette perspective, veuillez également laisser un j'aime. Avez-vous déjà constaté que le fait de céder le contrôle à l'autre partie au cours d'une conversation est automatiquement sous-entendu lorsque vous perdez votre sang-froid et agissez de manière impulsive? En réalité, les personnes qui cèdent à la provocation se laissent guider par les circonstances, tandis que celles qui se taisent gardent le contrôle de la situation. L'issue des discussions est souvent déterminée par la fermeté personnelle et la maîtrise émotionnelle plutôt que par la force des arguments. Friedrich Nietzsche pensait que la capacité à contrôler ses propres émotions était une meilleure mesure de la force réelle que la capacité à réagir rapidement à chaque stimulus. Pour Nietzsche, le pouvoir est quelque chose de bien plus complexe que la simple force verbale ou physique. Selon lui, ce sont les personnes qui se dominent elles-mêmes qui sont les plus puissantes, et non celles qui dominent les autres. Un élément clé de ce concept est la notion idéalisée de Nietzsche de l'Übermensch. L'Übermensch n'agit pas de manière impulsive, ne gaspille pas son énergie émotionnelle en essayant de persuader, et ne laisse pas son environnement contrôler son comportement. Au contraire, il est très attentif, évalue calmement chaque circonstance et choisit délibérément d'intervenir ou de se taire. Le silence revêt une signification unique dans cette situation. Il s'agit d'une tactique délibérée et efficace, et non d'une omission ou d'une faiblesse. Vous pouvez facilement gagner le respect de vos interlocuteurs en apprenant à vous taire lorsque c'est nécessaire. Plutôt que de s'engager dans l'épuisement émotionnel d'une argumentation sans fin, votre sang-froid finit par révéler les vulnérabilités de l'autre personne. L'impact du silence sur les gens est inattendu. Choisir de faire une pause lorsque quelqu'un attend une réponse de votre part provoque de l'inquiétude et de la confusion dans la pensée de l'autre personne. Le vide est intrinsèquement rejeté par notre esprit, qui tente d'occuper chaque moment de calme par des présomptions et des inquiétudes intérieures.
C'est précisément la force secrète du silence calculé. Le fait de s'abstenir de répondre immédiatement met la personne à l'origine de la situation mal à l'aise, l'obligeant à faire face à ses propres incertitudes et à ses propres peurs. Alors que la plupart des individus sont englués dans leurs émotions, Nietzsche a constaté que ceux qui parviennent à maîtriser ces signes, ces réactions ont une véritable influence sur les interactions sociales. Selon lui, les personnes incapables de se contrôler finissent par être subjuguées par quelqu'un qui possède une plus grande force émotionnelle. Nous observons fréquemment ce concept chez les stratèges et les dirigeants modernes qui, conscients de ce secret, décident de parler peu tout en ayant un grand impact. Le silence stratégique est une tactique utile qui influence réellement la réalité des relations humaines. Il ne s'agit pas d'une simple idée théorique. Tout au long de l'histoire, des guerriers remarquables, des dirigeants visionnaires et des philosophes brillants ont maîtrisé l'art puissant de l'utilisation intelligente du silence. Des philosophes grecs de l'Antiquité aux chefs d'entreprise contemporains, les gens ont souvent eu recours à l'omission calculée de mots pour influencer les événements et éviter les conflits directs. Socrate, par exemple, est devenu célèbre grâce à son approche inhabituelle qui consistait à poser des questions plutôt qu'à répondre avec force à ses interlocuteurs. Son approche dialectique bien connue consistait à poser une série de questions habilement construites qui mettaient en évidence les incohérences dans les croyances de ses adversaires. Il n'avait jamais besoin de proclamer sa victoire puisqu'il amenait ses interlocuteurs à reconnaître eux-mêmes leurs propres malentendus, encourageant ainsi un véritable changement de perspective. Socrate utilisait un style d'interrogation sophistiqué qui est toujours utile aux négociateurs et médiateurs contemporains. Des questions mûrement réfléchies encouragent l'autre partie à réévaluer ses positions de sa propre initiative, plutôt que de lui en imposer une. Cela permet d'éviter les conflits avant qu'ils ne commencent, ce qui conduit à une résolution plus permanente que l'application directe. Un autre exemple notable vient du secteur des affaires. Steve Jobs, connu pour son sens de la stratégie et son intelligence. Il était rare que Jobs exprime ses idées lors de sessions cruciales. Au contraire, il était expert dans l'art d'évoquer des silences prolongés et troublants qui obligeaient ses partenaires et collègues à faire baisser la tension en faisant des compromis et des recommandations qui correspondaient souvent à ses objectifs. Lorsqu'il prenait finalement la décision de parler, cette approche stratégique augmentait considérablement le poids de ses commentaires. Les gens réfléchissaient instinctivement et prenaient des décisions en sa faveur, puisque Jobs dictait le rythme des conversations et utilisait délibérément la pause. Cette habileté à interagir avec les gens a fait de Jobs un modèle dans le monde des affaires et a directement conduit au succès d'Apple à l'échelle mondiale. L'utilisation du silence par le célèbre guerrier Miyamoto Musashi est encore plus puissante. Musashi pensait qu'une bataille commençait bien avant tout contact physique. En arrivant délibérément en retard au duel, il incitait ses adversaires à attendre. En sapant progressivement la confiance en soi de l'ennemi, cette tactique psychologique lui donnait un avantage certain avant même le début de la bataille. Musashi adoptait également une approche minimaliste du combat, observant attentivement et attendant l'occasion idéale pour frapper. Sa patience stratégique a fait de lui un combattant légendaire, démontrant que le calme et la maîtrise de soi étaient des armes plus puissantes que n'importe quel assaut précipité. Contrôler le calme, c'est contrôler l'ensemble de la situation. Le véritable pouvoir est détenu par ceux qui gardent que leur sang-froid et contrôlent soigneusement leur pose, que ce soit lors d'un débat animé, d'une négociation délicate ou même d'un conflit direct. La question que cela pose est fascinante. Pourquoi la plupart des individus échouent-ils lorsqu'ils tentent d'utiliser une technique apparemment aussi simple? Il est essentiel de comprendre la psychologie de l'impulsivité humaine pour appréhender ce défi. Malgré le grand pouvoir du silence stratégique,
Le cerveau humain est conçu pour réagir instantanément au moindre obstacle. Les gens considèrent les disputes comme des conflits pour l'acceptation, le contrôle et la validation de l'identité plutôt que comme de simples désaccords. Le biais de confirmation, la tendance naturelle à se concentrer exclusivement sur les informations qui confirment nos idées préconçues, est ici le principal antagoniste. Nous voyons un danger direct plutôt qu'une opportunité d'amélioration lorsque quelqu'un remet en question nos croyances au cours d'un débat. Le cerveau réagit à cette circonstance en défendant à tout prix ses croyances et en rejetant les arguments raisonnables sans même les évaluer en profondeur. Cela conduit à un cercle sans fin de résistance émotionnelle plutôt qu'à un dialogue fructueux. De nombreuses personnes se mettent en colère lorsqu'elles sont critiquées parce qu'elles prennent toute critique de leurs croyances pour une attaque personnelle. Lorsque nos convictions morales, religieuses ou politiques sont remises en question, l'amygdale de notre cerveau qui contrôle les réponses émotionnelles déclenche instantanément des processus défensifs et agressifs. Dans cette situation, se taire est une démonstration de force plutôt que de passivité. Il démontre que vous avez une parfaite maîtrise de vous-même et que vous n'êtes pas obligé de vous défendre contre chaque défi. On pense parfois à tort que parler fort ou violemment est un gage d'influence. Mais le véritable pouvoir vient toujours de la gestion de votre propre réaction émotionnelle et non de la manipulation des autres. Examinez les personnes les plus importantes de l'histoire. Ce ne sont généralement pas ceux qui ont parlé sans arrêt, mais presque toujours ceux qui ont appris à écouter, à regarder et à agir quand il le fallait. Ce silence calculé témoigne d'une maîtrise de soi et d'une maturité émotionnelle. Mais comment utiliser cette méthode efficace au quotidien? Le silence peut être utilisé comme une arme de 3 manières utiles. En répondant par un silence conscient, en contrôlant le langage corporel et en introduisant des pauses intentionnelles dans les conversations. Imaginez une provocation normale, dans laquelle une personne tente de vous perturber émotionnellement. Au lieu de réagir instinctivement, restez calme, souriez un peu et restez silencieux. Le provocateur ressent une tension psychologique lorsqu'il ne reçoit pas la réponse attendue, ce qui l'oblige à faire face à son propre malaise. Au lieu de valider la provocation en ne vous défendant pas, vous donnez discrètement à l'autre personne le poids d'un silence stratégique, l'amenant à reconsidérer la signification de ce qu'elle vient de dire. L'incorporation d'un langage non verbal approprié renforce le potentiel expressif du silence. Comment une personne qui choisit de se taire peut-elle se différencier de quelqu'un qui le fait par insécurité? La solution se trouve dans les petites choses, comme la posture, un comportement calme et un regard fort. On peut savoir qui contrôle la situation en maintenant un contact visuel confiant, en ne clignant pas des yeux nerveusement, en gardant une posture posée et en ne réagissant jamais dans l'urgence. Dans de nombreuses situations, nos signaux non-verbaux transmettent bien plus d'informations que nos paroles. Un discours rapide et sans pause est un signe d'anxiété ou d'insécurité. En revanche, ceux qui savent utiliser des pauses nuancées entre les phrases sont intrinsèquement capables de faire preuve d'autorité. Les dirigeants politiques et les négociateurs experts sont des exemples de communicateurs exceptionnels qui savent comment construire l'anticipation et souligner leurs points principaux grâce à des pauses bien choisies. En plus d'attirer l'attention de l'auditoire, l'immobilité qui précède une réponse renforce considérablement l'impact de la déclaration qui suit. Cette méthode est particulièrement efficace lorsqu'il est impératif de renforcer sa position de force. Utiliser cette tactique ne signifie pas rester silencieux en permanence, mais plutôt savoir quand parler et quand laisser l'autre se perdre dans ses propres contradictions. La capacité à atteindre cet équilibre est ce qui sépare les individus impulsifs des véritables experts en interaction sociale. Notre réflexion sur l'utilisation stratégique du silence nous a conduits à une constatation fondamentale.
C'est le contrôle total du moment et de la manière dont nous parlons qui nous donne le véritable pouvoir, et non la quantité de mots que nous prononçons. Nietzsche a déjà dit que la maîtrise de soi est le premier pas vers la maîtrise réelle, et des leaders historiques comme Socrate, Steve Jobs et Miyamoto Musashi ont tous démontré le pouvoir inattendu de savoir quand se taire dans leur propre contexte. Les interactions sociales peuvent impliquer des luttes de pouvoir et d'influence nuancées. Ceux qui maîtrisent cette dynamique évitent de devenir les victimes de conversations fastidieuses et découvrent que le silence peut être un outil puissant pour réaffirmer leur présence et leur pouvoir. Voici maintenant un défi pratique. Testez intentionnellement le pouvoir du silence lors de votre prochaine discussion ou dispute difficile. Restez calme, respirez profondément et abstenez-vous de réagir immédiatement. Observez comment toute la dynamique de la relation est modifiée. Bien entendu, n'hésitez pas à utiliser l'espace ci-dessous pour faire part de vos réflexions si vous avez déjà utilisé cette méthode ou si vous souhaitez partager vos propres expériences.